ta vie après avoir écouté cette parole ce matin. Alléluia. Je bénis Dieu. Amen. Merci Seigneur. Ce matin, je vais vous parler sur la diligence, la clé d'une vie réussie. La diligence, la clé d'une vie réussie. Amen. Beaucoup de gens se posent la question, comment dois-je faire pour réussir ma vie? Alléluia. Beaucoup de gens sont en train de marcher de fois dans l'échec, dans la confusion, où les gens sont bloqués, ils n'avancent plus dans leur vie, ils ne savent plus quoi faire. Amen. Mais ce matin, Dieu a une réponse pour toi. Alléluia. Dieu envoie sa parole pour que cette personne puisse vivre un changement dans sa vie. Amen. C'est pourquoi je viens te dire ceci. La paresse n'est pas de Dieu. Au ciel, tout le monde travaille. Amen. Au ciel, tout le monde travaille. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas de repos. Amen. La diligence. Écoute-moi, Dieu n'est pas paresseux. Amen. Dieu n'est pas le Dieu de paresseux. Alléluia. Parce que la paresse n'est pas de Dieu. Au ciel, il n'y a pas la paresse. Alléluia. Au ciel, il y a la diligence. Amen. Tout le monde travaille au ciel. Et tout le monde travaille bien. Amen. Tout le monde travaille de manière ardente. Alléluia. Je suis en train de définir la diligence selon le dictionnaire. Travailler de manière acharnée, de manière ardente. Amen. Alléluia. Une vie sera révolutionnée ce matin. Amen. Écoutez, au ciel, tout le monde travaille sans relâche, jusqu'à ce que la tâche de chacun prenne fin. Considérons notre Père créateur de tous, Dieu. La Bible dit de nous dans le livre de Genèse. Que c'est lui, dans le livre de Genèse 1, au verset 1, on dit que c'est lui qui a créé toutes choses. Mais dans le livre de Genèse 2, c'est-à-dire si tu prends Genèse 1 jusqu'à 3, on nous montre comment il n'y avait rien sur la terre. Et il a commencé à créer toutes choses. Dieu a créé, il est le créateur. Mais je vais regarder avec vous ce matin dans le livre de Genèse 2. Celui qui a créé toutes choses, il a commencé à créer la terre. Il a séparé la terre avec les mers. Il a créé la lumière. Les lumières. Il a créé les herbes, les poissons, les animaux, les oiseaux. Il a tout créé. Et jusqu'à ce qu'il a créé l'homme. Mais au verset 2, la Bible dit ceci. Donc je vais lire Genèse 2, verset 2 à 3. Verset 1 à 3 plutôt. La Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez lu ça dans vos Bibles? Amen. La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il a travaillé du premier jour jusqu'au 6e jour sans relâche, créant chaque jour quelque chose. Amen. Et quand il arrive au 7e jour, il avait fini la création. C'est quand il a fini, à ce moment, Dieu s'est reposé. Amen. Amen. Dieu, il s'est reposé que quand il avait tout fini. Amen. Donc, dès le commencement, Dieu était diligent. Amen. Donc, la diligence est la nature de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la diligence est une vertu spirituelle. Amen. J'ai dit que la diligence est la nature de Dieu. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons lui ressembler. Amen.
son Père. Alléluia. Dieu est diligent. Si nous sommes ses enfants, parce qu'il est écrit dans le livre de Genèse 1, mais plutôt Jean 1, verset 12 à 13, que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Donc si nous sommes ses enfants, nous devons lui ressembler. Nous devons être comme lui. Nous devons être diligents. Amen. Amen. Si je serai diligent. Je serai diligente. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Nous allons lire d'abord Jean, avant que j'avance. Lisons Jean 5, verset 17. Amen. Mais Jésus répondit, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Amen. Amen. Mon Père travaille jusqu'à présent. Mais moi aussi, je travaille. Amen. Amen. Mon Père travaille jusqu'à présent. Et moi aussi, je travaille. Ça, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si Jésus prend Dieu pour le modèle, nous devons prendre aussi Dieu pour le modèle. Alléluia. C'est pourquoi je disais que, étant qu'enfants de Dieu, nous devons être diligents, diligentes. Parce que la paresse n'est pas de Dieu. Écoutez, les paresseux ne réussissent pas dans la vie. Je n'ai jamais vu un paresseux réussir dans la vie. Amen. Les paresseux ressemblent à des morts vivants. Amen. Ils vivent, ils sont comme des personnes qui sont déjà mortes. Parce que leur vie ne ressemble à rien. Leur vie n'a pas de résultat. Leur vie n'a pas de production. Alléluia. Amen. La paresse tue. Dis à ton voisin, la paresse tue. La paresse tue. Alléluia. Écoutez, je viens conseiller à une personne ce matin d'observer la fourmi. Amen. La fourmi est une petite bête. Amen. Mais qui travaille dangereusement. Alléluia. La fourmi, c'est une petite bête, mais qui travaille dangereusement. Alléluia. On va regarder ça dans le livre de Proverbes 6. Proverbes 6, verset 6 à 11. Oh, j'aime la fourmi. Amen. Une petite bête qui travaille dangereusement. La Bible dit, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'est ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Amen. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Amen. Et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Les paresseux, ils ne feront jamais partie des classes des riches. Amen. Amen. La paresse fera de toi un pauvre endurci. Amen. La paresse fera de toi un pauvre. La paresse fera de toi un mendiant. Alléluia. Ceux qui ne font rien dans leur vie vivent au dépens des autres. Amen. Et souvent, ils sont très embêtants. Quand tu leur dis que je n'ai pas, tu as des problèmes. Amen. Ils vont commencer à te calculer partout. Donc c'est comme si tu avais l'obligation de lui donner. Alléluia. Dans cette église, nous ne voulons pas des paresseux. Amen. Nous voulons des gens diligents. Parce que Dieu, il est diligent. Amen. Amen. Nous voulons des personnes diligentes plutôt parce que Dieu est diligent. Amen. Donc tout ce que tu fais, fais cela bien. Pour devenir le meilleur dans ton domaine. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas devenir meilleur si tu ne travailles pas dur. Alléluia.
les gens aiment travailler un peu, dormir plus. Alléluia. Si tu as un but dans la vie, il faut travailler. Amen. Si tu ne travailles pas, ton but ne sera jamais atteint. Amen. Écoutez, je vais te dire, observe la vie d'un homme paresseux. Tu vas remarquer une chose, qu'il a échoué totalement. Amen. Rien n'a une forme dans sa vie, rien ne brille dans sa vie. Alléluia. La vie d'un homme paresseux ne porte pas envie. Est-ce que tu peux envier quelqu'un qui a échoué? Non. Si tu n'as rien à voir, si tu n'as rien à apprécier, rien à admirer dans la vie d'une personne, tu ne peux pas l'envier, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez, je viens vous dire ce matin que le tombeau est vide. Amen. Amen. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Il est ressuscité. Et nous, avec lui. Je dis que nous, avec lui. Amen. 1 Corinthiens 15, 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il est vivant. Donc c'est pourquoi ça ne sert pas que toi tu marches comme une personne qui est morte. Vis parce que celui qui a payé le prix sur la croix pour toi est vivant. Amen. Amen. Travaille. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le passé, dans les églises, on avait découvert les paresseux. Amen. Ils ne voulaient pas aller chercher du travail. Ils venaient dans les églises, passer tout leur temps dans l'église, comme des gens qui prient. Ils sont toujours présents dans l'église. Comment tu leur poses? Ah, frère, dis, ah, moi je suis à la permanence. Même Dieu a dit dans la Bible qu'il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps où tu dois être à l'église, et il y a un temps où tu dois sortir pour aller chercher du travail. Il y a un temps où tu dois travailler. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu travailles. Amen. 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 C'est pourquoi les réunions ici sont à 19h. Pour que personne ne dise, oh pasteur, je ne travaille pas parce que je vais venir à l'église. Non, on va travailler d'abord, après tu viens à la réunion. Alléluia. Amen. 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 Église, Dieu veut que tu travailles. Amen. Pour que tu ne sois pas mendiant ou mendiante. Amen. Pour que tu ne meurs pas sans laisser des traces. Amen. Parce que les pauvres ne laissent pas des traces. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont venus sur terre sans passer inaperçus. Parce qu'ils ont été des paresseux. La paresse fait que même le jour de ta mort, à ton enterrement, il n'y a pas beaucoup de monde. Alléluia. Observe l'enterrement des pauvres. Il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais observe l'enterrement des riches. Tout le monde viendra assister à son lever de corps. La télévision même viendra pour filmer. Alléluia. Mais si tu es paresseux, même ton frère de l'église ne viendra pas de l'enterrement. Parce qu'il n'a rien à gagner avec toi. Amen. 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 Donc tu dois travailler de sorte à laisser des traces de ta vie. Tu dois travailler pour marquer ton temps. Amen. Ton époque. Tu dois travailler parce que Dieu qui t'a créé, c'est quelqu'un qui travaille. Nous avons dit que ce mois, c'est le mois de l'abondance. Bon, dis-moi, toi tu ne fais rien, tu ne travailles pas. Comment veux-tu marcher de l'abondance? Sacrilège! C'est pas possible! On ne peut pas marcher de l'abondance quand on fait rien. Et quand tu supposes marcher de l'abondance, tu dois faire quelque chose. Dis à quelqu'un, fais quelque chose. Parce que l'heure est
Alléluia. Ne dites pas, le pasteur, non. Je vous dis, même les dieux, il voulait que chacun fasse quelque chose. Amen. Si bien que quand il a pris les apôtres, il a dit, toi tu feras ça, toi tu feras ça. Dans le groupe apostolique, tout le monde avait une tâche. Amen. Paul, bon, à l'époque il n'y avait pas Paul, mais par exemple, Jean avait son rôle. Amen. Judas avait son rôle. Alléluia. Pierre avait son rôle. Amen. Je prends le cas de Judas. Lui, il était le gestionnaire du groupe apostolique. Amen. Pierre, il était le coordonnateur des affaires spirituelles du groupe apostolique. Donc chacun avait un rôle. Amen. Alléluia. Les gens étaient les chargés de l'organisation. Alléluia. Vous pensez que l'organisation commençait avec toi et moi? Non. L'organisation commençait depuis. Amen. Les apôtres, ils avaient chacun un rôle. Amen. Donc nous devons travailler. Alléluia. Dis à ton frère, sois diligent. Écoute-moi. Si tu ne travailles pas assez, tu ne pourras pas prendre tes possessions. Amen. Il y a des choses qui t'appartiennent. Mais il faudra que tu travailles pour posséder cela. Vous savez, dans le livre de Jérémie 29, le verset 11, la Bible dit que Dieu a un plan pour chaque de ses enfants. Dieu a un plan pour nous. Amen. Mais le plan de Dieu pour nous demande aussi que nous puissions travailler pour posséder les choses que Dieu a préparées pour nous. Alléluia. Supposons que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Toi, tu ne fais rien, cette chose ne viendra pas vers toi. Amen. Tu dois te lever et tu dois rentrer dans le mouvement pour aller prendre ce qui est à toi. Amen. Alléluia. Écoute-moi, tu ne peux pas avancer dans la vie si tu ne travailles pas. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens 15 qu'on a lu, le verset 10, le verset 10 dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Qui a entendu ça? Amen. Non, fais-toi de quoi avec ta Bible. Ouvre ta Bible, lève-toi. Lève-toi avec moi. Ouvre ta Bible dans 1 Corinthiens 15, verset 10. On va lire ensemble 1, 2, 3. On va commencer encore. Doucement. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1, 2, 3. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Vous avez lu cela? Malgré qu'il y avait la grâce de Dieu, Paul a fait quoi? Il a travaillé plus que eux tous. Amen. Et effectivement, vous pouvez vous asseoir. C'est vrai. De tous les disciples, les apôtres de Jésus-Christ, il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé plus que Paul. Paul a travaillé plus que tous les disciples de Jésus. Amen. C'est pourquoi la Bible, c'est un livre qui contient beaucoup de Paul. Il est le premier. Pas parce que la grâce seulement était là sur lui, mais il est le premier parce qu'il a travaillé plus que tous les disciples. Donc si tu peux travailler, tu seras premier ou première. Alléluia. Je veux te dire ce matin qu'on n'est jamais premier par hasard. Alléluia. Celui qui ne fait rien, celui qui ne fait pas des efforts, ne peut pas se retrouver à la tête de quelque chose. Amen. Alléluia. Les hommes qui ont reçu ne meurent pas. Ils restent éternellement vivants, quoi qu'ils soient déjà morts. Amen. Écoutez, lorsque tu as marqué ton époque, même si tu es mort, on parlera toujours de toi. Vrai ou faux? Donc, un paresseux, on l'oublie quand il est déjà vivant. Quand il est encore vivant là, on l'a déjà oublié. Mais combien de fois quand il est mort? Amen. Mais un homme qui a marqué son époque, qui a travaillé dur, ne meurt pas. Il reste toujours vivant, même s'il est mort.
Grand 1, qu'est-ce que la diligence? Grand 1, qu'est-ce que la diligence? La diligence est une vertu spirituelle et un élément essentiel pour une vie réussie. La diligence est une vertu surnaturelle, spirituelle si tu veux bien, et un élément essentiel pour une vie plutôt réussie. Amen. Ce que tu trouves à faire maintenant, pendant que tu es vivant, fais-le. Amen. Ne reste pas bras croisés sans rien faire, car les choses ne bougeront pas d'elles-mêmes. La diligence est la plateforme de l'excellence. Amen. La diligence est la plateforme de l'excellence. Tu ne peux pas devenir excellent si tu n'as pas fait un travail acharné. Alléluia. Amen. Tout homme diligent dans la vie a une place au sommet. C'est-à-dire, pour quitter le lieu où tu es pour un autre lieu élevé, il faut être diligent. Amen. Il faut être diligent dans ton travail, car tout ce que tu fais, fais-le bien. Amen. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29, il dit ceci. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. La Bible dit que un homme habile, un homme qui travaille beaucoup, un homme diligent, s'assoit avec les rois. Il s'assied avec les grands. Amen. Mais celui qui est obscur, le paresseux qui ne travaille pas, alléluia, le faible qui n'arrive pas à faire quelque chose, il ne peut pas être assis avec les grands. Amen. Alléluia. Tu vas remarquer que si tu viens là où il y a des grands, si tu ne représentes rien, ils vont te dire, mets-toi là-bas. Amen. Ils vont t'envoyer te mettre à côté. Vrai ou faux? Mais si tu représentes quelque chose, ils te diront, viens t'asseoir avec moi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Viens t'asseoir avec qui? Avec moi. Alléluia. Alléluia. Amen. La paresse n'attire pas l'attention des autres. Amen. La paresse ne porte pas envie. Tu ne peux pas envier une personne paresseuse. La paresse ne porte pas envie. Alléluia. Même dans l'église, ne portez pas des titres pour porter. On ne porte pas des titres pour porter. On porte des titres pour travailler. Alléluia. Église, la paresse, on est fatigué. Alléluia. Nous devons travailler parce qu'il y a un Dieu au ciel qui paye tous ceux qui travaillent. Amen. Amen. Celui qui travaille pour Dieu ne veut pas être frustré dans la vie. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux, par-dessus tout. Non, cherchez premièrement le royaume des cieux, mais le reste vous sera donné par-dessus tout plutôt. Donc cherchez premièrement le royaume des cieux, donc travaillez premièrement pour Dieu. Et il vous donnera toutes choses par-dessus tout. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu avec diligence et échouer dans la vie. Non. Tous ceux que moi j'ai connus qui servent Dieu avec diligence réussissent toujours. Écoute-moi, tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu te le rend au centuple. Quand tu es motivé pour l'église, Dieu sera motivé plus pour toi. Amen. Mais quand tu es démotivé pour l'église, tu n'auras même pas son regard sur toi. Église, travaillez. Amen. Dis, je serai diligent. Je serai diligent. Alléluia.
être diligent. Grand 2, comment faire pour être diligent? Petit 1, il faut travailler dur. Pour les gens qui cherchent, c'est pas la magie, je vais te donner, je vais te dire ce qu'il faut faire. Alléluia. Petit 1, il faut travailler dur. Entre parenthèses, sans relâche. Jusqu'à produire un résultat positif. Positif. Amen. Proverbe 14, verset 23. Tu vas aller lire ça à la maison. Proverbe 14, verset 23. Petit 2. Ne pas laisser reposer ta main. Que ta main trouve quelque chose à faire pour changer les choses dans ta vie. Ne pas laisser reposer ta main. Que ta main trouve quelque chose à faire pour changer les choses dans ta vie. Proverbe 12, verset 24. Proverbe 12, verset 24. Petit 3. Nous devons avoir des pensées positives qui produisent des résultats. Nous devons avoir des pensées positives qui produisent des résultats. Petit 4. Fixer un but. Petit 4. Fixer un but dans tout ce que tu fais. Ou vous faites. Fixer un but dans tout ce que vous faites. Fixez un but dans tout ce que vous faites. Jean 5, verset 17. Jean 5, verset 17. Petit 5. Avoir un objectif à atteindre. Avoir un objectif à atteindre. Luc 2, verset 49. Avoir un objectif à atteindre. Luc 2, verset 49. 6. Nos actions doivent être positives et productives. Nos actions doivent être positives et productives. Matthieu 28, verset 19. Nos actions doivent être positives et productives. Matthieu 28, verset 19. Nous devons être capables de tout planifier. Nous devons être capables de tout planifier. Donc la planification. Romains 8, verset 29, 30. Romains 8, verset 29, 30. Je reprends. Donc j'ai dit 1. Grand 2, comment faire pour être diligent? 1, j'ai dit, il faut travailler durement sans relâche jusqu'à produire un résultat positif. Proverbe 14, verset 23. 2, ne pas laisser reposer ta main. Que ta main trouve quelque chose à faire pour changer les choses dans ta vie. Proverbe 12, verset 24. 3, nous devons avoir des pensées positives qui produisent des résultats. 4. Fixer un but dans tout ce que tu fais. Jean 5, verset 17. 5. Avoir un objectif à atteindre. Luc 2, verset 49. 6. Nos actions doivent être positives et productives. Matthieu 28, 19. 7. Nous devons être capables de tout planifier. Romains 8, 29 à 30. Grand 3. Les bénéfices de la diligence. Alléluia. Amen. Grand 3. Les bénéfices de la diligence. Amen. Nous avons vu c'était quoi la diligence. Et nous avons vu comment faire pour devenir diligent. Et là nous allons voir être diligent, ça donne quoi dans la vie? Ça donne quoi? Quels sont les résultats? Alléluia. Amen. Donc grand 3. Les bénéfices de la diligence.
Petit 1, la créativité. 2, la promotion. 3, l'excellence. 4, la dignité. 5, l'honneur. Et 6, la réussite. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour conclure, je vais te dire une chose, que si tu veux avancer dans la vie, si tu veux vivre dans le changement de la vie, si tu veux atteindre le prochain niveau de ta vie, il faut être diligent. Amen. Il faut travailler dur, sans relâche. Il ne faut pas faire reposer ta main. Alléluia. Amen. Que ta main trouve quelque chose à faire. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que tu peux faire. Ne dites pas, oh non, moi je ne peux pas faire. Moi je ne peux pas beaucoup étudier. Non, même si tu n'as pas beaucoup étudié, ça c'est pas un problème. Mais il y a quelque chose pour toi. Trouve cela et fais-le. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je vais le trouver. Et je vais le faire. Vouloir, c'est pouvoir. Celui qui veut pourra. Amen. Amen. Donne-toi le courage de t'élever et de commencer à faire quelque chose. Amen. Dans le département dans lequel tu es membre de l'église, fais ton travail de manière que tu deviens meilleur. Amen. Amen. Fais bien ton travail. Alléluia. Amen. Amen. Fais tout ce que tu peux faire et fais-le bien. Amen. Amen. Dans le département que Dieu t'a placé, bien aimé, il te demandera les comptes. Est-ce que quelqu'un dit Amen ce matin? Amen. Ah, c'est la vérité. Lève-toi.